Alors, petit récapitulatif de comment s'est passé le wallet public ce mois-ci. Comment est-ce que j'ai géré quelles positions j'ai faites. Tous les mois n'ont pas été positifs, mais sur le global, ça reste quand même très positif. En même temps, c'est la réalité des marchés. Parfois, on fait des pertes. Mais l'objectif, c'est de savoir revenir des pertes, avoir un bon système qui fonctionne pour se remettre dans le bain, pour se remettre à faire des profits. Parce que le problème, quand on fait des pertes, c'est de perdre confiance et un peu de revenge trade, c'est-à-dire de laisser les émotions prendre le dessus et au final prendre des mauvaises décisions. On voit qu'on avait quand même eu une grosse perte qui nous a mis assez mal dans le challenge, mais derrière on a réussi à se reprendre et la stratégie par d'elle-même, elle fonctionne bien. Donc on va voir un petit peu la stratégie, le wallet ce mois-ci, comment ça s'est passé. Parce que bah, le wallet du coup sur ce mois-ci il a généré 407 $. Et je pense pour un wallet qui fait 1000, à peu près 1600 $, ça reste vraiment correct. Donc qu'est-ce que j'aimerais faire dans le futur pour, bah, disons jusqu'à la fin de l'année par exemple. J'aimerais vraiment continuer de monter ce wallet et voir un petit peu jusqu'où ça peut nous mener. Bah, vraiment faire un cycle avec. Est-ce que je voudrais faire que du LP? Peut-être, peut-être pas. En vrai peut-être pas. Peut-être plutôt... Peut-être prendre, faire des achats sur certains trucs ou quoi. Ça peut être vraiment intéressant. À voir, mais pour l'instant c'est uniquement du liquidity providing, donc avec les stratégies principalement Evil Panda sur des mêmes coins, qui je trouve est assez intéressante, même si c'est pas du tout la stratégie principale de mon wallet, de mes wallets principaux je parle. Mais du coup voilà, pas mal de stratégies, pas mal de positions lancées ce mois-ci. Et il y a quelques périodes où soit je trouvais pas d'opportunité, soit j'étais occupé, c'était le mois de juillet, donc un petit peu de vacances, à droite à gauche. Et mais franchement, le marché était plutôt agréable ce mois-ci. C'est bien passé. Et voilà, tout simplement, je voulais juste faire un petit point parce que bah, quand je suis arrivé sur les réseaux au début, évidemment, bah, je partageais quelques victoires, quelques trucs sympas, un petit peu de valeur et tout. Et bah, quelques gros comptes sont venus me tomber dessus, me dire que bah, j'étais un mytho, j'étais un scammer, etc. Que c'était pas possible de faire ces performances. Et si c'était si simple, bah, pourquoi est-ce que j'avais besoin de vendre quelque chose. Bon, voilà, évidemment, ils pensaient être intelligents en disant, bah, si c'est si facile, crée-toi un wallet et fais-le. Évidemment, quand ils disent ça, ils pensent jamais que la personne va le faire. Bah, je l'ai fait quand même. Et je suis très très content du résultat parce que ça a pu convertir quelques personnes, ça a pu apporter de la valeur à pas mal de personnes qui se sont rendues compte que le liquidity providing, c'est vraiment une opportunité intéressante. C'est vraiment différent de tout ce qui est trading, investissement. C'est vraiment une nouvelle approche du marché qui n'était pas possible avant et que beaucoup de gens, juste beaucoup de gens ne se rendent pas compte du tout. Et ça, quelque chose, ça me choque en vrai parce que c'est vraiment enfin, en fait, la rentabilité est assez impressionnante en ce moment parce qu'il n'y en a justement, il n'y en a pas beaucoup qui s'en rendent compte. Mais du coup, il y a beaucoup de profits parce qu'en fait, des traders, il y en a une tonne. Des traders qui font du volume, il y en a une tonne. Si jamais, petite parenthèse, si vous savez pas ce que c'est le liquidity providing, j'ai enregistré quelques vidéos qui sont disponibles en description pour les abonnés de la newsletter. Vous y avez accès, c'est une sorte de mini-formation qui vous explique qu'est-ce que c'est le liquidity providing, les erreurs à surtout ne pas faire si vous voulez rester en vie, et surtout la stratégie que j'applique pour trouver des opportunités et pour bah, les exploiter, en profiter et faire grossir votre wallet avec le liquidity providing. Et surtout le plus important, et je pense que c'est là que beaucoup de gens, même s'ils connaissent le liquidity providing, ils passent à côté de beaucoup de gains, c'est comment intégrer ça dans une stratégie de DeFi. Et là, c'est vraiment next level. Donc si vous voulez connaître un petit peu tout ça, un petit peu connaître mes stratégies, les liens sont dans la description. Et ce que les gens ratent, c'est que des traders, il y en a énormément. Et en fait, ces traders, ils vont acheter et vendre, mais la plupart sont perdants, et ça, c'est vrai depuis la nuit des temps. Et du coup, le liquidity provider, il va se placer à l'opposé de ça. Donc en fait, quand un trader prend des positions entre, je sais pas, disons sur un an, ces positions, elles vont sûrement être en perte, mais du coup, si on prend une personne qui fait l'inverse de ce trader, bah lui, il sera en gain, logiquement. Mais du coup, en fait, quel est le moyen d'automatiser ces positions inverses? Tout simplement, c'est le liquidity providing. Le liquidity providing, c'est littéralement faire l'inverse des gens
Juste on leur permet de trader, mais du coup nous on fait l'inverse et on prend un frais. Donc on a potentiellement deux sources de revenus. Premièrement, le fait que les traders sont quasiment en majorité perdantes, et deuxièmement, le fait qu'ils nous payent un frais supplémentaire. Bref, tout ça c'est super intéressant. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte et ça me passe au-dessus, mais du coup, je suis là pour partager l'opportunité parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment incroyable, sincèrement. Et je suis content parce que du coup, le wallet est là pour le prouver aux sceptiques. Et comme ça évite de me faire insulter comme ça gratuitement. C'est toujours sympa de pouvoir prouver ce qu'on fait et d'apporter réellement de la valeur. Donc écoutez, j'ai hâte d'être au mois prochain. C'est cool parce que là, il y a un peu moins d'institutionnel, ça part un peu moins dans tous les sens, c'est plus retail. Et tout ça, ça me rend assez bullish sur PumpFun. Donc si on veut regarder un petit peu les positions, je pense, alors plutôt dans Closed Position, ma plus grosse position, laquelle c'est, si on en met 50, la plus grosse position c'était, alors elle sympa, Salary Cat, plus 41$, vraiment vraiment sympa. Et elle Soldier Sol 132, ah ouais, celle-là, waouh, celle-là elle était en seulement 1 heure. Et tenez, on va regarder un petit peu, est-ce qu'il y a le deck screener, parfait. Voir un petit peu les performances des tokens et voir que vraiment c'est pas facile non plus, hein. Il y a des risques et la plupart des tokens finissent à zéro, donc faut vraiment vraiment faire super attention. Et là, donc FDV à 88 000, ça c'est... ça fait mal, hein. Ça fait mal, et la performance du token, ouais, ah ouais, vous voyez, c'est remonté là. Il y avait quand même quelques portes de sortie si jamais il y avait des derniers retardateurs qui n'étaient pas sortis. Mais derrière, c'est vraiment l'hécatombe, hein. Et ça, j'ai fait beaucoup de profit. Je sais même plus c'était quoi ma position sur ça. J'ai dû rentrer, je pense, j'ai dû faire un truc comme ça. Quelque chose comme ça, je pense. Quoi d'autre de sympathique? Est-ce que c'était ma plus grosse position? Ouais, je pense que ça a dû être ma plus grosse, celle-là, à 132$. En tout, ouais, en tout 160$ sur la journée. Donc vraiment, vraiment cool. Et celle-là, le Yuki, voyons voir un petit peu, parce que celle-là, j'ai fait moins 80$ dessus. Ça arrive, et celle-là à 13 000$. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas le plus bas que ça a été. Oh. Ouais, celle-là, j'ai peut-être pas bien fait de sortie. J'aurais peut-être eu une meilleure sortie, je pense. Mais ça a dû se faire bundle ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de voir, est-ce que c'est bundle encore? Voir un petit peu comment ça fonctionne. Les bundles, c'est toujours intéressant de regarder. Et ouais, c'est toujours bien bundle quand même. Bon, en soi, pas tant que ça, mais je pense qu'en fait, on ne voit pas tout, surtout. Je pense surtout qu'on voit pas tout. Et est-ce que... Attendez, je vais essayer de voir un truc. On va essayer d'analyser celle-là sur LP Agent. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec LP Agent, c'est qu'on peut voir quand est-ce qu'on... Enfin, quelle était notre position, quel était notre range. Je sais pas s'ils le disent là. « 14h19 PM. 14h12, pardon. Ouais, donc je suis rentré au top et j'ai clôturé à 14h26. Non, c'est pas possible. Si? Donc 10 minutes plus tard. Ah, mais j'ai dû... Ah, ok. Je me rappelle, j'ai dû faire une position très serrée. Donc ça, c'est erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. Même si j'aurais pu ressortir en gain derrière très rapidement. Mais bon. Voilà, des fois, ça arrive. Là, pour le coup, c'est moi qui ai mal géré. J'ai fait une position trop serrée. Là, la position était trop serrée, tout simplement trop serrée. Si j'étais plus large, je serais sorti ici, je serais sorti en gain. Et non seulement j'aurais pas fait cette perte de 80$, mais en plus, j'aurais pu sortir en gain. C'est dommage. Et là, après, c'était position vraiment classique où, pour la plupart, je mets des ranges de moins 90%. Donc, la stratégie Evil Panda classique, je crois qu'il doit y avoir des vidéos où j'explique un petit peu le concept, comment est-ce que ça fonctionne chez moi. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pense que si vous avez des questions, évidemment, posez-les en commentaire. Soit je ferai une vidéo dessus, soit j'y répondrai dans les commentaires. Ça me ferait toujours super plaisir de discuter de ça et de partager ça. Évidemment, ne sautez pas sur l'occasion comme ça, sans connaître. Essayez de vous renseigner si vous voulez faire ça. Et surtout, si vous voulez faire ça, donc inscrivez-vous avec mon lien en dessous. C'est le lien Météora. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'ils redistribuent leurs profits
à tous les gens qui se sont fait parrainer, ils redistribuent une partie de leur profit, juste à ceux qui font du LP sur la plateforme en fait. Ils prennent une partie de leur profit, ils le redistribuent à la fin du mois. Donc dès que vous faites une position, vous allez avoir des USDC qui s'accumulent. Et bien évidemment, ça c'est partagé entre tous ceux qui sont inscrits sur le lien. Donc voilà, c'est un moyen de me soutenir et c'est un moyen pour vous aussi de gagner un petit peu du USDC. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, c'est de l'argent gratuit. Donc vous juste cliquez sur le lien, vous vérifiez votre wallet et après vous êtes parrainé. Et voilà, moi ça me ferait plaisir. Et c'est un moyen tout simplement de soutenir mon travail. Donc voilà, si vous appréciez quelqu'un qui partage vraiment son wallet, parce que là vous avez l'adresse et vous avez tout le portefeuille. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Moi j'ai décidé de le faire par transparence et parce que juste je sais que je suis pas un mytho et je suis pas un scammer. Donc comme ça j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit en fait. Et les gens me laissent tranquille. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le récapitulatif. Un bon mois, on va voir comment se passe le mois d'août, mais je pense qu'il va se passer à peu près de la même manière. Faut juste que je fasse super attention à pas faire des positions trop serrées et juste respecter la stratégie, attendre que ça rebondisse. Et ça devrait assez bien se passer, mais il faut toujours être attentif. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.